loza mukedika mavanga matomelu loza mo tusadila Yesu mukedika mavanga matomelu loza mo loza 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 mukedika mavanga matomelu loza mo tusadila Yesu mukedika mavanga matomelu loza mo buena vavanza ona zila ipetilana zila ya zambibo ya sata sola buena vavanza keye tata buena vavanza ona zila ipetilana zila ya zambibo ya sata sola buena vavanza zila ipetilana zila ya zambibo ya satana sola buena bamama idule bamama idule 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 sola buena Nous acclamons le Seigneur pour accueillir sa parole
Nous croyons que Dieu nous parle par sa parole. Bien-aimés, nous sommes en train de lire et de méditer, de partager sur le livre de 1 Samuel. Alors c'est comme je l'avais dit dans le livre de 1 Samuel, il y a 3 grands personnages. On parle de Samuel, qui est aussi l'acteur principal, et le livre porte son nom. Parlant de Samuel, nous ne pouvons pas nous dérober de parler de Elkana, qui est son père, et Anne, sa maman. Et il y a aussi Élie, le souverain sacrificateur. Par la prière et la bénédiction de cet homme, que Anne a eu le bébé Samuel. À part Samuel, il y a Saoul, qui est le premier roi d'Israël, c'est lui qui a succédé à Élie. Élie qui était à la fois juge, prophète et sacrificateur. Mais plus on parle de lui comme juge et souverain sacrificateur, l'onction du juge a été accordée ou a été descendue sur Saoul. Samuel a remplacé Élie et Saoul a remplacé Samuel. Donc quand on parle de Samuel, après on parle de Saoul, et après Saoul, il y a David, le deuxième roi d'Israël, et le plus grand roi, et qui a maintenu et qui a obtenu l'alliance royale. Alléluia. Alors parlant de ces 3 personnages, nous voyons aussi leur famille. Et c'est comme ça que nous avons voulu tous ces mois parler sur les familles consacrées ou les familles sacrées. Consacré, c'est le fait d'être mis à part pour un travail. Consacré, c'est le fait d'être prêté à Dieu. Consacré, c'est le fait d'avoir reçu un mandat, une onction, être mis à part pour un travail. Nous voulons faire voir que nos familles, ce sont des familles où nous devons chercher à ce que la présence de Dieu et la grâce de Dieu soient dans nos familles. Cela est nécessaire. Alors ces 3 personnages nous fournissent ou nous font voir comment se présentent aussi des familles. Alors je me suis permis de vouloir partager avec vous sur les familles, mais en disant, si nous parlons de Samuel, nous ne pouvons pas manquer de parler de la famille d'Élie. Et si nous parlons d'Élie, nous ne pouvons pas manquer de parler des familles d'Elkana, puisque ce sont eux les parents de Samuel. Alors permettez-moi de vous dire que nous aurons 7 familles à exploiter. Il y a la famille d'Elkana, la famille d'Élie, la famille de Samuel, la famille de Saoul. Et ces 4 familles déjà, puisqu'à un moment donné, dans le parcours d'Israël, Dieu a cessé de fonctionner avec Saoul, et c'était nécessaire, où il avait choisi une autre personne, à la personne de David. Or, parlant de Saoul, nous ne pouvons pas manquer de parler de Jonathan, son fils. Puisque Saoul a fonctionné, Saoul a régné, mais pendant le règne de Saoul, il y a eu quelqu'un qui a intervenu, qui était comme un général de l'armée, c'est son fils Jonathan. Et nous ne pouvons pas non plus parler de David sans parler de Jonathan. Puisque Jonathan était le fils de Saoul, mais Jonathan était aussi l'ami de David. Donc, nous parlerons aussi de la famille de Jonathan et la famille de David. Or, parlant de famille de David, dans l'histoire de David, il y a une parenthèse dans le chapitre 25 du livre de 1 Samuel. Et ce chapitre nous démontre qu'il y a eu un certain Nabal. Nabal, un homme riche.
Pourquoi nous avons voulu parler de Nabal? Puisque Nabal avait sa femme s'appelait Abigail. On ne sait pas parler de David sans parler d'Abigail. Puisque Abigail a sauvé la vie de son mari Nabal. Et Abigail était devenue aussi l'épouse de David. Donc, c'est pour vous dire que nous parlerons d'Élie, d'Elkana, de Samuel, de Saoul, de Jonathan, de Nabal et de David. Mais ce qui est important pour moi, je vais déjà commencer à vous parler sur la famille d'Elkana, puisque c'est la première famille. Quand vous ouvrez le livre de 1 Samuel, le premier chapitre, on commence à parler d'Elkana. Je l'ai fait et j'ai fait aussi, je parlais un peu de la famille d'Élie. Mais permettez-moi aujourd'hui de parler des familles de Nabal. Vous allez comprendre pourquoi. Frères et sœurs, puisque la famille d'Élie nous a présenté un tableau sombre, un tableau où nous trouvons un parent qui ne sait pas éduquer ses enfants, un parent qui ne sait pas réprimander ses enfants, et cette famille avait eu beaucoup de malédictions. Et Dieu a dit, j'avais prévu à ce que vous puissiez régner, rester sur le sacerdoce, comme souverain sacrificateur. Mais vu le comportement de tes enfants, vous ne pouvez plus régner. J'aimerais dire à quelqu'un, cela se fait aussi dans plusieurs familles dans la Bible. Même quand nous étudierons la famille de David, la famille de Saoul, vous verrez il y a de telles choses. Frères et sœurs, l'éducation de nos enfants démontre à quel point nous sommes aussi sérieux avec Dieu. Il n'est pas interdit à un parent de corriger son enfant. Tenons à l'éducation de nos enfants. Puisque par le comportement de tes enfants, tu peux garder la bénédiction de Dieu ou faire partir la bénédiction de Dieu. Elkana est un polygame. Frères et sœurs, vous qui êtes en train de me suivre, si vous êtes mariés et vous êtes encore monogame, quelles que soient vos faiblesses, faites un effort de ne pas divorcer et de ne pas prendre une deuxième femme. La polygamie n'est pas bon. La polygamie détruit l'œuvre de Dieu. La polygamie déconcentre les familles. Et la polygamie détruit les nations, détruit les hommes, détruit les sacerdoces. Quelqu'un dira, pasteur, je suis déjà polygame. À ceux qui sont polygames et que vous êtes venus à l'église, la Bible dit, venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Mais ça ne sera pas bon. C'est inconcevable qu'un frère divorce et aille chercher une autre femme. Si vous l'avez déjà fait, arrêtez. Et vous qui avez des problèmes dans des familles, faites un effort de chercher les pasteurs, de chercher des pasteurs assistants, de chercher des responsables dans des entités pour qu'on vous aide. Nous avons besoin d'avoir des familles propres. Des familles saintes. Elkana, je ne saurais pas tellement parler de lui, mais il avait aimé vraiment Anne. Mais laissez-moi parler de Nabal. C'est dans le chapitre 25 où nous trouvons l'histoire de Nabal. Nabal, son nom signifie fou, insensé, fou. Nabal, son nom signifie fou, insensé. C'est le verset 25 qui le dit. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Dis à celui qui est à côté de toi, Nabal, son nom signifie fou. Insensé. Frères et sœurs, dans tout homme, dans toute femme, il y a un fou, il y a aussi un roi. Tel que je suis devant vous, je vous parle, puisque j'ai développé, j'ai permis à de bonnes qualités
de se développer, de se manifester en moi. Et je me suis laissé abandonner entre les mains de Dieu et accepter que la parole de Dieu me façonne. C'est comme ça que vous m'acceptez comme pasteur. N'est-ce pas? Mais que quelque chose arrive en une seconde ici et que je ne me concentre pas, que je ne me contrôle pas, vous allez vous rendre compte que je suis un mauvais. Puisque en moi, il y a la force, il y a la faiblesse aussi. En moi, il y a le méchant, il y a aussi le bon. En moi, il y a le fou, et en moi, il y a l'homme sage. Je n'ai pas voulu dire vous, mais je parle de moi. Vous aussi, c'est comme ça? La Bible dit, dans tout homme, il y a les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. La Bible dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché ou qu'il n'est pas pécheur, il est un menteur. C'est comme ça que je parlais de moi. Moi, je crois que je suis un pécheur. J'accepte que je suis un homme faible. C'est votre cas aussi. En nous tous, il y a la folie. Remarquez, dans nos maisons, même si ce n'est pas vous qui avez construit, il y a toujours des garde-fous. N'est-ce pas? On met toujours des garde-fous. Est-ce qu'il y a des fous qui vivent avec nous? Ça signifie quoi? Pourquoi il y a des garde-fous? Puisqu'il y a des fous. Est-ce qu'il y a des fous dans nos maisons? Moi, chez moi, il y a des garde-fous. Mais je n'ai pas de fou à la maison. Mais qui est le fou qui est à la maison? Hein? Les enfants? Ah. Réfléchissons. Pourquoi nous mettons des garde-fous? Est-ce qu'il y a des fous chez nous à la maison? Hein? Le médecin dit que tout homme est un malade qui s'ignore. Donc tel que nous sommes là, nous sommes des fous qui s'ignorent. Il y a des garde-fous chez nous, puisque un jour, un enfant, le parent ou n'importe qui peut développer un comportement de fou. C'est comme ça qu'on met des garde-fous. Parce que ça peut arriver. En courant, tu perds le contrôle et tu... Nous sommes des fous qui s'ignorent. Dans chaque homme, il y a un insensé en lui. Il y a aussi un homme sage. Tel que nous sommes là, chacun de nous, laissez-moi parler peut-être en ces termes. Papa, tu ne peux récolter dans ta femme que ce que tu as semé. Si tu sèmes du côté de la folle, tu verras sa folie. Mais si tu encadres ta femme pour qu'elle soit sage, tu verras une bonne femme et une sage femme. Maman, c'est pareil avec ton mari. Si tu arroses le fou qui est en lui, tu verras combien il est fou. Mais si tu arroses l'homme sage qui est en lui, tu verras qu'il est sage. Je suis Nabal, tu es Nabal. Amen. Le Christ n'est pas venu pour chercher les hommes justes. Il est venu pour chercher les pécheurs. Nous qui prions Jésus, nous qui venons à l'église, nous devons nous dire, nous venons chercher cet homme de Jésus pour que nous soyons sauvés. Alors chaque jour, à tout moment, nous devons développer l'intimité avec le Christ. Parce que si nous ne développons pas l'intimité avec le Christ, le fou qui est en nous va se révéler. Ce que nous appelons la faiblesse de la chair. Et nous condamnons toujours les diables, nous accusons les diables. Pourquoi tu as fait ça? Satan a kosinga. Satan a kosinga. À des moments, ce n'est pas Satan, c'est ta nature. Ça, c'est ce qu'on appelle l'auto-délivrance. Si tu veux changer, si tu veux
connaître une transformation, à des moments, il faut rester calme et regarder ton comportement en face. Et de chercher à ce que tu sois responsable. Que tu reconnaisses que ça, c'est moi. Et maintenant, je vais travailler pour ma transformation. Nous prierons pour avoir la patience. Mais je t'informe que la patience ne viendra pas quand tu as seulement prié, tu as dit Amen. Tu dois te retrouver devant des situations, devant des personnes, devant des problèmes, te pousseront à développer la patience. Alléluia. Nabal, c'est un fou. Son nom signifie fou. Comment nous pouvons le voir? Regardez ce qui se passe. Nabal, pas seulement qu'il était un fou, mais la Bible démontre qu'il avait un comportement d'un fou. Quand vous êtes au verset 36, Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un fête de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans la l'ivresse. Il n'était pas un roi, mais il pouvait dépenser comme un roi. Quelle folie. Quelle ambiance. Bien-aimés, vous qui aimez l'ambiance, vous vous comportez comme des fous. Vous êtes un Nabal. Devant la télé, n'importe quelle musique, n'importe quel film. Il y a ceux qui sont devant le film pornographique, mais tout en étant frères ou sœurs. Il y a des frères et sœurs, peut-être que vous êtes ici dans ces cultes le matin, mais vous avez passé la nuit dans un bar, dans une boîte de nuit. Et vous avez quitté là-bas 1h, 2h du matin. Mais par coutume, vous vous êtes dit, je dois aller à l'église. Vous êtes un fou. C'est un homme qui gaspillait beaucoup. Il n'était pas un roi, mais il vivait comme un roi. Quel gaspillage. Sa folie l'a mené à des gaspillages. Il aimait bien l'ambiance. Frères et sœurs, celui qui ne sait pas contrôler ses sentiments devant des situations, c'est un homme fou. J'aime aller dans des fêtes. J'aime participer à des cérémonies. Mais tout en étant enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, vous devez savoir à quelle fête, quel est le temps qu'il faut rester dans des fêtes, quelle chanson, quelle danse. Regardez cet homme, Nabal. Il avait un mauvais comportement. Ne vous livrez pas à l'alcool, car celui qui se donne à la l'ivresse, il commet le péché, le débauche. Quand on parle de débauche, c'est l'ensemble de tout, de tous les méfaits, l'adultère, l'impudicité, l'ivrognerie, le désordre. La Bible dit, pour qu'il ait a, pour qu'il ait hélas, pour qu'il ait blessure sans raison, les ivrognes. Pas seulement Nabal voulait les dépenses, il aimait l'ambiance. Pas seulement que Nabal était un homme qui aimait l'alcool ou les vins. Mais Nabal aussi était un homme mauvais. Il était un homme méchant. Dans ce livre de Samuel, le chapitre 25, quelque chose se passe. Nabal était aussi riche. Une famille de riches. Je prie Dieu que tu deviennes un homme riche. Je prie Dieu que tu sois un homme grand. Mais un grand juste. Un grand craignant Dieu. Un grand marchant dans la crainte et dans la sanctification. Quand le livre de Proverbes, le chapitre 22, le verset 4 nous dit, le fruit de la crainte de l'Éternel, le fruit de l'humilité, c'est la richesse. C'est la gloire et la vie. Alléluia. Est-ce que c'est faisable, c'est possible qu'un enfant de Dieu, craignant Dieu, soit riche? Je réponds oui. Je réponds oui.
Je déclare oui. Moi, je crois à la grandeur, mais dans la simplicité. Je crois à cela. Je crois à la grandeur, mais dans la simplicité. Nabal était un homme riche, mais Nabal était mauvais. Ses travailleurs n'étaient pas en paix. Il envoie ses travailleurs tondre le poil de ses bœufs, le poil de ses brebis. Mais ces gens n'étaient pas nombreux. Ces gens travaillaient durement. Et à telle enseigne que David, qui fuyait Saoul, était obligé de rendre service à ces jeunes garçons. La Bible démontre que David était dans le désert. Mais Nabal tondait ses brebis. Et il envoya 10 jeunes gens pour demander un service à Nabal. Pourquoi? Puisque cet homme fort riche, le verset 2, chapitre 25, il y avait là, à Manoan, un homme fort riche, possédant de biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 3000 chèvres. Et se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de ce monsieur, c'était Nabal et sa femme Abigail. Frères et sœurs, ces jeunes gens ont travaillé, mais ils étaient incapables de faire le travail comme leur patron leur demandait. Et c'est David qui est venu à leur secours. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut bien traiter les travailleurs. Les domestiques qui sont chez nous, les chauffeurs que nous utilisons, le lavandier, tous ceux qui nous rendent service, frères et sœurs, nous devons bien nous comporter à leur égard. Je sais que nous avons un problème de salaire. Le salaire n'est pas fixé, mais le salaire de tout un chacun dépend de son patron. Dans notre pays, je crois que c'est le cas, n'est-ce pas? Mais comment tu te comportes devant les gens que tu utilises? Ça, j'appelle ça les démons patrons. Les gens qui exploitent les autres sans leur rémunérer par rapport à leur travail. Zana motema malamu ata salaire opesaka mutu eza salaire mais talaka pe cours ya vie. Nabal envoie les gens travailler, mais ces gens étaient peu nombreux et David les a aidés. Quel tableau des hommes riches, de ceux qui ont des moyens, qui exploitent les autres, mais qui ne savent pas leur payer ce qu'il faut. Pas un bon salaire, pas une bonne rémunération. Là où il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas de motivation. Si tu veux un bon service, vois ce que tu donnes aux autres. Alléluia. Nabal avait aussi un défaut. Il était un homme riche, bien sûr, mais Nabal ne savait pas tisser des relations, les soigner et les garder. Ses serviteurs lui ont fait rapport que nous avons travaillé comme tu nous as envoyé, mais c'est un certain David qui est venu nous rendre service. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Quelque temps après, puisque David n'était pas chez lui, il était allé se réfugier chez le Philistin. Il s'est dit, comme j'avais rendu service à un certain Nabal, laissez-moi envoyer mes serviteurs, mes 10 serviteurs vers Nabal, lui demander un service. Nabal, rends-moi service. J'ai besoin de pain, j'ai besoin de vin, j'ai besoin de vivre. J'ai un problème. Nabal lui répond, qui est David? Il est le fils de qui? Écoutez les termes qu'il utilise. Il dit, qui est David? Il est le fils de qui? Je ne veux pas lui rendre service. Ces derniers temps, il y a des serviteurs qui se rebellent devant leur maître et qui sont en train de déambuler partout pour chercher le soutien. Je ne veux pas lui rendre service. Est-ce qu'il n'est pas
comme ces hommes-là. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui t'a rendu service. Quand on lui dit qu'il te demande aussi un service, écoutez comment il lui pose la question. Il est le fils de qui? Qui est David? Est-ce qu'il n'est pas comme les serviteurs qui sont en train de fuir sous l'autorité de leur maître? Moi, je ne veux pas les servir. Amen. Tu vois combien il était mauvais. À celui qui a côté à patron. À cause de la kimi patron naïe. Mais à mi tout n'était pas qui m'a appelé patron au ponani. Alléluia. Ma serviteur bazo qui m'a patron, n'est-ce pas? Mais bazo qui m'a patron au pe nini. Nalingi nzamba zala na yo. Nalobi nzamba zala na yo. Abatela yo. Nzamba bomba yo. Ozala muto ki magati. Oh, na bandeli prière. Na déclaré ozala muto batuba ki magati. Il y a des gens, quand vous êtes avec eux, vous avez toujours envie de rester avec eux. Mais tu as envie de rester là. Vaut mieux un pain sec dans une maison où il y a la paix qu'une maison remplie de viande, mais où il y a les querelles. Mais des moments, qu'est-ce que je gagne? Nabal, à part le traitement qu'il donnait à ses serviteurs, sa femme n'était pas aussi en paix. Quand Abigail a appris qu'il y a un certain David qui avait rendu service à son mari et qui a demandé le présent à son mari, son mari a refusé, David a géré ce jour-là. Il dit, je vais aller chez Nabal, personne ne restera vivant. Je vais tout exterminer. Je vais tout tuer. Et la Bible dit, quand Abigail a appris cela, elle a décidé d'aller rencontrer Nabal, plutôt David, à l'issue de son mari. Elle a dit à ses serviteurs, préparez-moi des choses, je vais rencontrer David. Mais ne dites pas à mon mari. Et regardez, la femme qui sort de la maison, elle n'avait pas laissé le programme de la fête. Elle rentre, elle trouve la fête. Il y a des hommes qui ne traitent pas bien leur femme. Papa est moi de la femme. Comment tu traites ta femme? Chanjaga e combo. Comme on est à Caïphone. Comme so kacho bengi Yves. Comme so benga I. Benga em comme so na tongo maman. Benga em mami. Oh, non, par exemple, madame, papa est arroser la reine qui est dans ton épouse. Mon monsieur Zaya Lala, tant que n'ingise boy. Azoban on dirait drame des autres tout taillé. Tant qu'on fait la mus boy, on me met les plateaux et puis c'est la mogo melati. Ah. Au moins une journée on a osala. Abigail azaki à l'est. C'est Abigail qui dit à David, Nazo yebisao que mon mari c'est un fou. Moi je suis na kimiata. Dans nos maisons, quelles sont nos relations entre papa et... On ne parle même pas des enfants de ce monsieur. On ne sait pas si Abigail était stérile. Mais nous déjà tabana bazabana à l'est. Papa, babala mbongo te babala yo. Papa, ozo luganga pona ni ozana mbongo, ozana biloko nyonso liamela te. Abala fonction te abala mutu. Abala mutu. Ataba mission ngo ezalaka, mission muzusu kokende te. Yebisa no chef Antoine Zaya ko lemba, mutina pe mutu mususu. Senga pe congé, mususu ba kenda ka congé te. Soit congé vanda na mama na talaka bango na misu
kozala Nabal kakate. Musala na musala. Parce que nous sommes boîte de nuit ce matin à Baïbio. Dieu n'est pas seulement un Dieu bon, il est aussi un fait dévorant. Si je te dis toujours que Dieu est bon, donc Saloma B. Abbé Tarapé. Nabal était un mauvais. Il ne savait pas gérer ses serviteurs. Il ne savait même pas gérer son épouse. Mais la Bible dit qu'Abigail était une jolie femme. Abigail. Une jolie femme. C'était une femme de bon sens. Et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. C'est le verset 3. Un homme dur et méchant dans ses actions. Mais la femme est une femme de bon sens et belle de figure. Bien aimé, ma pessie moi c'est qui toko. Mais mon bali ma bé. Ma kamouane salamaka. Otalinde ko mwasi. Na mon bali ya bali. Eso kokanate. Bane ngam na lobite na zui na Bible. Eso kokanate. Nzamba kote la yo papa pesa o mwasi ya bongo. Et puis ce qui est bizarre, ami bali ya boye. Mwasi ki toko motali likango yake kozwa. Maman zolela otala mbanda bazulie. Ce qui est grave mikoloyo mbando bazoke nokozwa. O yomo kokutu mobali muntu obondela po maîtriser bano vana ndako. Po kuta na balabala. Kuta na balabala kuta na bar. Soko zo ebise na ozwelo ndako. Ovanda na ndako. Mais oyo zwa na ndako ba parents na yo bimisa libanda. Soko zawa zala consoler maman. Papa, vous allez Nabal te. Soko zo kanga lelo changer. Ponzamba côté la peso moi si abongo. Et regardez. Pas seulement Nabal. Il était méchant, il était dur. Nabal un ivrogne. Nabal un riche. Mais Nabal ne tenait pas compte de son âge, de ses responsabilités. Puisque quand Abigail revient, après avoir maîtrisé David, Abigail revient à la maison, elle trouve son mari en train de fêter. Elle n'a pas su parler directement à son mari, une femme sage. Je prie que tu sois sage, maman, malgré le comportement de ton mari. Mais écoutez ce qui va se passer. Je ne parle pas encore d'Abigail. L'Abigail reste calme, elle attend que son mari termine sa fête. Et le lendemain, la Bible dit, après cela, Abigail va se lever pour parler à son mari. Le verset 37. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui rapporta tout ce qui s'était passé. Azeli tongo esala nini etana na sambeli mboza la maman ozela ka tongo. Soyez une femme sage. Mais écoutez la suite. Oh, il faut to tanga ngobiso nyos. To tanga ngobiso nyos. Écoutez la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Environ, plutôt, sa femme lui rapporta tout ce qui s'était passé. Donc, papa nous expliquer. Au moment où bateau ba ko sengo biloko wana. Bazali ba serviteur ya David. Oui, David. Oh, c'est qui? La question que je vais poser là. David, c'est celui qui bouge le trône de Saoul. David, c'est l'homme fort qui avait tué Goliath. David, c'est celui en pressant, que celui le remplaçant de Saoul. David n'est pas n'importe qui. C'est un guerrier. Et partout il passe, il remporte des victoires. Et sa décision, c'était de venir t'exterminer. Donc à cause de ta réponse, tu allais mourir, moi j'allais mourir, les enfants. Et il était prêt à détruire toute notre richesse en 1 minute. Écoutez la suite. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel. Et il devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal, il mourut. Il a eu l'information, 10 jours après, il meurt. Dans d'autres versions, on dit ceci. Dans la version parole
parole de vie. On dit, le matin suivant, quand Nabal n'était plus ivre, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Il était tellement choqué qu'il restait paralysé. Bien-aimé, je choc, je suis paralysé. 10 jours après Akoufi. Il ne tenait pas compte de son âge. La richesse d'un homme méchant, ça va se dissiper un jour. La richesse ne garantit rien. Frères et sœurs, papa, combien vous avez? Où ils ont tant de et comment ils sont sur le l'argent que tu dépenses, il y a des gens mbongwana pour na bangweza mbongo ya week-end. Posez la question na ba salaire ba journal ba joueur professionnel. Salaire na bangweza combien? Bozuya Nabal et tamboussa et moutou et comme ça impoli insolent. Loba Nabal un fou, loba un fou. Tala nenge fuasuki. Omo nenge fuasuki. Fuasuki ma. Ako asuki ma. Azwa choc na motema. Paralysé zoé. 10 jours après ça yeni. Akoufi. Mais David est resté vivant. Alléluia. David est resté. Il s'en tape meno yo kendete. Nalingoza la David. Nalingoza la Abigail. Nabal a koufa, Abigail a continué à vivre. Nabal a koufa, Abigail a commencé à moissia. Alors, moi, c'est homme d'affaires, comme moi, c'est roi. Na sambeli nzamboza la épargne na ba catastrophe musuna ba famille. Mama ko landa ka papa na mama sala ka wana te bo ko bela binombale bo kufa binombale. Bo ya ko tika bana. Proverbe chapitre 11. Proverbe chapitre 11, le verset 28. Proverbe 11, 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Mais celui qui est juste, il est toujours rajeuni. Il se renouvelle. Makase ko kaoka mumsuse ko botalobi. Nasambeli nzambe o kaokate. Soko kaoki me ozonga. Proverbe 22:1. Je fais un effort de vous chercher des références dans des livres que nous avons déjà médités. Je pouvais en trouver ailleurs. Mais j'ai dit pour rafraîchir votre mémoire et vous donner le goût des livres que nous étudions et que nous y restons. Proverbe 22:1. La réputation est préférable à des grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. La réputation. La réputation. Ne dites pas dans ton cœur cela, c'est ma force, c'est par ma force que je me suis acquise toutes ces choses. Non. Soyons humbles et simples. Je dis soyons humbles et simples. Je dis soyons humbles et simples. Amen. Nabal. Il était un insensé. Nous allons poursuivre le dimanche prochain sur Abigail. Je resterai toujours dans la famille de Nabal. Nabal est mort d'une mort subite. Tu as posé ton père et tes frères. Tu as posé ton père et tes mamans. À l'introduction, j'avais dit dans chaque homme et dans chaque femme, il y a un prince, il y a un fou. Maman Mimon appelle quoi Nabal. Il y a des femmes qui prennent de l'alcool
lokola yake ko melanga pe nazo melele na ozela yawa akutangawa akutanga oza Nabal mais à moi si maman musubo ko vana na ba domestique te mais ko sambela soko silisi ba domestique ba omona pasi na futa ke mbongo nanga combien vous futa ke eza mbongo no eze belé pona yo mais tiango par rapport ya cours ya vie c'est rien. Respectons-nous. Et surtout maman, vous avez un domestique qui mi bali, papa on a bala, on a moi si na bana. Au moins nous la mobile nous sommes en ndako. Agoya nani, nani. Ce que yo peut raisonnaga, que domestique, chauffeur, je ne sais pas la vendre ou qui que ce soit. Tant à outa na ndako, à outi musala. Et pas nous sala kati. A ozonge pa na zonga nani. Ofongola kutala misu nengo fongola abima na sachete tina ba voisin ba yebisa ko to mona ki na sachet na lebi muta yiba ote ko yiba te frère soko za oza domestique oza n'importe ko saka na ndaka mutu ata na bureau si ko sala kazala juste nzamba okanisa yo okutalia ata lipa ya mwana ozo lia lipa ya bana e bana no baliaka mapa batiki mama. Mais la tika kiti. O sengaka, mais yo zaki na ozalaki te mama. Ma pe vanda wana ti butu. Lobalanga Nabal. Oza insensé, c'est surtout yo sert. Jeune fille. Les kango no abala. Yoza jeune fille, yaza na mwasi na ndako. Soko yoza li kango na ye. Mais quelle saleté. O tuli tonini. Oh. Oso mona teka za marié. Ah. Oh yaza mame talié. Biso za ba jeune, kamukie. Dieu ne laisse pas impuni un péché. Je t'informe. Oko balapé. Oko comme appelle le roi ba mama wana. Ozo songa si matin. Oza Nabal. Naboyo kufaliwa ya choc. Inclinons nos têtes. Si David a rencontré un Nabal, si Abigail vivait avec un Nabal, mais écoutez, Nabal est mort de sa propre mort. Abigail est restée vivante. David a connu l'injustice de Nabal, mais David a été épargné par la sagesse d'Abigail. J'aimerais te dire, frères et sœurs, que là où tu es en train de nous suivre, c'est possible de vivre avec des Nabal, mais de sortir vainqueur. C'est possible d'être à côté d'un homme méchant, mais que Dieu soit toujours avec toi. C'est possible d'être le voisin d'un Nabal, mais rester serviteur et servante de Dieu. C'est possible d'avoir un parent qui se comporte comme un Nabal, mais Dieu peut t'épargner, ma soeur, mon frère. Tu n'as pas raison, je n'ai pas raison de suivre la folie de mon mari, de ma femme, ou de mes enfants, ou de mon chef au service. Nous devons rester des enfants de Dieu, de responsables, puisque Dieu s'arrange toujours que les Nabal ne nous fassent pas toujours souffrir. Nabal est mort avant Abigail. Nabal est mort avant. J'aimerais te dire, nous ne souhaitons pas la mort de Nabal, mais nous souhaitons que Dieu nous épargne de l'autorité, de la méchanceté de Nabal. Ma prière ce matin, et ma prière à Dieu pour vous, c'est que partout où vous allez vivre, partout où vous êtes, que Dieu juste se lève pour que la main de Nabal qui règne sur vos vies, que cette main soit ôtée. Que le pouvoir de Nabal tombe dans vos vies. Que Dieu amène à la transformation, à la repentance, à la conversion,
les Nabal avec qui nous vivons. Oh, que Dieu les transforme. Que la mort, la maladie, le problème qui peuvent arriver dans nos familles à cause des comportements que nous avons, que ce matin, que Dieu nous épargne à toutes ces choses. Éternel, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Garde-nous des vies et des comportements de Nabal. Frères et sœurs, ceux qui étaient là le vendredi, nous nous sommes dit ce matin, nous allons prier le Seigneur en lui offrant une offrande. Vous pouvez quitter là où vous êtes, vous déposez votre offrande devant, vous vous agenouillez, vous priez. C'est presque le même message que j'ai continué. Nous avons besoin de vivre avec Dieu. Ce matin, oh, qui peut quitter là où il est? Tu t'agenouilles, tu laisses ton offrande. Tu t'agenouilles, tu pries pour toi. Une bonne offrande ce matin. Abigail a arrêté la colère de David à cause de l'offrande. C'était juste le présent que David avait besoin. Oh, tu quittes là où tu es. Tu peux t'agenouiller partout et tu dis, Seigneur, me voici. C'est peut-être lui offrir ta vie, lui offrir un projet. Nabal, Nabal, Nabal. Nabal, Nabal. La femme souffrait à cause de du comportement de son mari. Oh Éternel, tu vois ce que fait ma femme, mon mari, mes enfants. Tu connais. Nous ne voulons pas vivre le sort des enfants d'Élie, même pas vivre le sort de Nabal. Papa, tel que tu es là, maman, tel que tu es là, tu peux refuser la vie de Nabal. Tu peux refuser. Tu peux refuser ce matin. Tu peux refuser. Tu peux refuser. David a dit, je vais exterminer la maison de Nabal. Bien aimé, les ennemis sont là. Il y a des gens qui se lèvent pour venger. Tu peux être un frère, tu es une soeur, tu es une maman, tu es un papa. Les choses que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est la vengeance. C'est la vengeance. Quelqu'un a décidé de nuire à ta vie, de nuire à ton mari, de nuire à ta femme à cause des comportements de tel ou de tel. Nous pouvons arrêter ces choses dans nos vies. Lèvons-nous ensemble, tous ensemble, lèvons-nous. Lèvons-nous. Oh, lèvons-nous. Le comportement de Nabal a poussé David à se venger. Mais Abigail est sorti pour arrêter la situation. Bien-aimé, l'église est là comme Abigail pour arrêter la colère de Dieu. Lèvons nos mains, lèvons nos mains. Nabal est mort de sa propre mort. Abigail est épargnée. La richesse est épargnée. J'aimerais te dire que la grâce de Dieu peut nous sauver de la colère, de la vengeance, des péchés de nos parents, de nos faiblesses. Il est un Dieu qui pense à nous. Nous avons nos mains levées pour prier. Qu'ensemble nous nous recommandons entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur, me voici. Je vais être épargné, épargné. Il y a un homme qui est mort à notre place, c'est Jésus. La croix de Jésus, la croix de Jésus a arrêté la vengeance. Ta relation avec Jésus, ta communion avec Jésus. Prions au nom de Jésus.
présents d'Abigail ont arrêté la colère de David. L'offrande de Jésus a arrêté la colère de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que l'Éternel vous accompagne toute cette semaine. Que l'Éternel vous envoie des hommes et des femmes qui travailleront pour votre réussite. Comme il avait envoyé David vers Nabal. Au nom de Jésus de Nazareth, que l'Éternel vous accorde sa grâce. La capacité de gagner et de conserver. La capacité de nouer des relations, de soigner des relations et de garder des relations. Que l'Éternel soit votre Dieu. Qu'en entrant comme en sortant, vous ayez la capacité de discerner des moments favorables que Dieu vous visite. En quittant ces lieux, que la rosée de Dieu vous accompagne et vous arrose. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Que l'Éternel vous accompagne.